JPhase TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Créateur de toutes choses, Elohim des esprits des prophètes, sois béni. Merci pour JPhase enseigne-moi notre réunion d'études bibliques. Merci Adonai pour ta présence. Merci pour ta grâce. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Sois béni, Yahweh. Sois béni, Yahweh. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Oh, Rabachat. Le Seigneur pour ces moments. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux.
sociaux. Que le Seigneur vous garde et qui vous bénisse. 1 Timothée chapitre 6, le verset 10e. 1 Timothée chapitre 6 plutôt, le verset 10e. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Le thème que nous allons partager ensemble ce soir, c'est l'amour de l'argent, racine de tous les maux. L'amour de l'argent, racine de tous les maux. L'amour de l'argent, racine de tous les maux. Voilà. La phrase « l'amour de l'argent est la racine de tous les maux », est-ce que le son est bon? Donnez-moi les retours en ligne si le son est bon. Gloire au Seigneur. Je disais la phrase « l'amour de l'argent est la racine de tous les maux » est une citation biblique comme nous venons de le lire dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 10e. Elle ne signifie pas que l'argent est intrinsèquement mauvais, non. L'argent n'est pas mauvais. Mais les désirs excessifs et l'attachement excessif à l'argent peuvent mener à des comportements néfastes et des conséquences négatives. En d'autres termes, l'argent en soi n'est pas mauvais. L'argent est un outil qui nous permet, qui peut être utilisé à des fins bonnes ou mauvaises comme n'importe quel outil. Et les problèmes que Elohim condamne dans ces versets, c'est l'amour de l'argent, la cupidité. Quand on dit l'amour de l'argent, c'est-à-dire la cupidité. Amen. Elohim est contre la cupidité. Elohim est contre la cupidité. Elohim n'est pas contre l'argent, mais Elohim est contre la cupidité. Parce que l'amour de l'argent, comme nous venons de lire, c'est la racine de tous les maux. À d'autres termes, tout ce que nous avons comme maux dans l'humanité, c'est à cause de l'argent. C'est clair. C'est à cause d'argent. Et la Bible continue, il donne la conséquence ou les conséquences de l'amour de l'argent. La Bible parle de l'éloignement de la foi. L'éloignement de la foi. L'éloignement de la foi. L'attachement excessif à l'argent peut détourner les individus de leurs valeurs spirituelles et morales.
les amenant à négliger leur foi ou à la compromettre pour obtenir plus d'argent. C'est ça. L'éloignement de la foi. La Bible dit plusieurs personnes vont abandonner la foi. À cause de quoi? De l'amour de l'argent, la cupidité. Et hormis l'éloignement de la foi, il y a aussi des tourments personnels. La poursuite incessante des richesses peut engendrer beaucoup de choses, des stress, des tourments personnels. Quand ils cherchent trop l'argent, quand ils aiment l'argent, l'amour de l'argent dépasse l'amour du Seigneur dans ta vie, tu vivras dans des stress, beaucoup de stress. Les gens qui sont cupides vivent dans les stress. Amen. Des tourments personnels. Et il y a encore plusieurs d'autres conséquences. Les comportements néfastes. L'amour de l'argent peut conduire à la tricherie, à la corruption, à l'exploitation des autres et à d'autres actions contraires à l'éthique. Quand vous aimez trop l'argent, non seulement ça peut vous éloigner de la foi, non seulement vous aurez des tourments personnels, mais vous allez entretenir aussi des comportements néfastes. Donc, c'est-à-dire la tricherie, la corruption, l'exploitation des autres et d'autres actions contraires à l'éthique. Et une dernière chose, perte des valeurs. Perte des valeurs. L'obsession pour l'argent peut pousser à négliger les relations familiales et amicales, à prendre des risques inconsidérés et à renoncer à des valeurs importantes pour la satisfaction des désirs matériels. Aujourd'hui, plusieurs familles sont divisées. Aujourd'hui, les amitiés sont brisées à cause d'argent. Et surtout les gens qui aiment, qui vivent dans la cupidité. Et il y a même des gens qui disent dans leur cœur, il est pauvre, les jours que j'aurai l'argent, je ferai ceci. C'est pour cela, quand je vous avais prêché sur la pensée de Dieu, la pensée biblique sur l'argent, je vous avais dit, l'argent ne change personne, mais l'argent révèle les caractères cachés dans une personne, car il y a des péchés qui coûtent cher. Amen. Hein? Il y a des péchés qui demandent $20, $30. La personne vit, entre guillemets, dans la sainteté. Il vit dans la sainteté parce qu'il n'a pas d'argent. Les jours qu'il aura l'occasion, c'est pour cela, bien aimé, il faut regarder le cœur. La Bible dit, Elohim regarde le cœur. Alléluia. Elohim ne regarde pas ce qui frappe. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ont fait des mauvais choix, ils sont en train de regretter. Ils sont en train de regretter, il faut regarder le cœur, car le cœur ne change pas. Quelqu'un qui a un bon cœur, même s'il a l'argent, il ne changera pas. Une personne qui ne fume pas, une personne qui ne boit pas, il a un cœur sain. Même si l'argent s'ajoute, il vivra dans la crainte du Seigneur. Mais il y a des gens qui disent, non, moi, vous savez, moi je ne touche jamais la femme d'autrui, je touche jamais l'homme, je ne touche jamais. Mais le jour que tu auras l'argent, où on va te proposer l'argent pour le faire, qu'est-ce que tu feras? Beaucoup de gens ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas d'occasion. Alléluia. Alléluia. Vous êtes laide, personne ne vous approche. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Parce que vous n'avez pas d'occasion. Tu es là, mais c'est jamais une femme est venue te séduire. C'est pour cela que je disais un jour à un frère, j'ai dit, frère, il faut faire très attention. Tu vis dans l'orgueil, mais est-ce que tu as des sollicitations que nous avons? Nous sommes tout le temps sur les réseaux sociaux en train de prêcher la parole. Nous encadrons et nous dirigeons des gens. Il y a même des femmes très élevées qui nous côtoient. Et à chaque moment, ces femmes nous tentent. Je dis, frère, tu n'as pas de même sollicitation que nous. Et ferme ta bouche. Ne dis pas que
tuer. Ne dis pas que moi, ça, jamais, jamais. Sans que ton cœur puisse être brisé ou que ton cœur puisse être soumis à Dieu. Je dis, frère, on vous a déjà proposé, prenons même 50 000 $ comme ça, cash. Et on te donne, on te dit, compte ça. Tu finis de compter, on te dit que cette somme sera à toi après avoir seulement couché avec moi pendant 2 minutes. On t'a déjà dit ça? Oh non, papa. J'ai dit, moi, Nafanda. Tika makelele. Kanga noa. Tika makelele. Amen. La Bible ne condamne pas l'argent en lui-même, mais met en garde contre l'amour excessif de l'argent qui peut corrompre les cœurs et conduire à toutes sortes de maux. Alléluia. Alléluia. L'amour de l'argent est une des caractéristiques des temps de la fin, des temps de fin qui ouvrent la porte à l'apostasie. Apparemment, il y a des échos. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'amour de l'argent est une des caractéristiques de la fin des temps qui ouvre la porte à l'apostasie. Il est vrai que l'argent est utile pour accomplir l'œuvre de Dieu dans le monde, mais il reste un instrument de corruption, de séduction que le diable utilise pour ternir l'évangile ainsi que les vrais serviteurs de Dieu. Quelqu'un disait, l'argent est un bon maître, mais un mauvais serviteur. L'argent est un bon maître, est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Je vous avais expliqué ça sur la pensée biblique sur l'argent. En d'autres termes, quand l'argent te domine, l'argent va te conduire à faire beaucoup de mauvaises choses. L'argent doit être un serviteur. L'argent doit être un outil tout simplement pour, on doit se servir de l'argent. On ne doit pas laisser l'argent nous dominer. Et l'argent ne doit jamais contrôler un enfant d'Élohim, ni un ministère, ni une église locale. Voilà. Là, vraiment, je vais frapper. Sans état d'âme. Je le répète, l'argent ne doit jamais contrôler un enfant de Dieu, ni un ministère, ni une église locale. Ces derniers doivent rechercher, premièrement, le royaume des cieux et sa justice, c'est-à-dire les desseins d'Élohim dans sa génération. En revanche, l'argent qui est secondaire doit être utilisé à ses fins. L'église locale, un enfant d'Élohim doit chercher d'abord le royaume des cieux. Et Satan posséda Judas Iscariote qui vendit le Seigneur pour 30 pièces d'argent, comme l'avait prophétisé Zacharie au 6e siècle avant Yahushua HaMashiach. Zacharie chapitre 11, 12 à 13. Zacharie 11, 12 à 13. Si on prophétise sur quelqu'un qui n'est pas encore né, mais on prophétise sur ses mauvais cœurs, en tout cas, je ne sais pas comment je vais qualifier cette personne. Je leur dis, si vous les trouvez bons, donnez-moi mon salaire, sinon ne les donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-les au potier, ces prix magnifiques auxquels ils m'ont estimé. Et j'ai pris les 30 cycles d'argent et je les jetés dans la maison de l'Éternel pour les potiers. Et dans Luc chapitre 22, 3 à 4, nous voyons l'accomplissement. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était
du nombre des 12. Et Judas alla s'attendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Vous voyez ça? Et si vous avez un Judas dans la maison, un jour une mère dit, non, non, moi mes enfants ne volent pas. Oui, tes enfants ne volent pas. Tu gardes l'argent à la banque et toi-même tu connais les mots de passe. Ils vont voler quoi? Pour savoir si tes enfants ne volent pas, il faut avoir l'habitude de laisser l'argent. Un jour, je suis allé travailler sur la maison d'une autorité. Avant, il ne me connaissait pas. Il me tentait beaucoup. Il peut laisser l'argent éparpillé comme ça. $1000, 10 000 parfois. Je travaille et je laisse l'argent. Une année après, il m'a dit, en tout cas, M. Shadrach, vous êtes sérieux. À plusieurs reprises, je vous ai tenté. Oh là là. Ainsi, Judas fit les guides de ceux qui ont saisi Yahushua et a acquis un champ à Jérusalem appelé en hébreu Akeldama avec le salaire du crime. Cet homme est tombé, s'est rompu par les milliers de corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Selon Actes chapitre 1, 16 à 19. Il y a plusieurs choses, plusieurs exemples qui démontrent que l'amour de l'argent ou la cupidité n'est pas une bonne chose. Maintenant, je vais vous parler de l'amour de l'argent ou la cupidité comme racine de tous les maux, mais dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, il y a l'esprit de maman qui agit. Il y a l'esprit de maman qui agit. Et aujourd'hui, à cause de la cupidité, nous avons beaucoup de maux dans l'église. Nous avons beaucoup de maux dans l'église. L'amour de l'argent, la racine de tous les maux, est la racine des faux enseignements. Est la racine des faux enseignements, écrivez. Tout ce que vous voyez comme faux enseignements, c'est inspiré par les ventres. Matthieu chapitre 6, 24. Vous devez choisir. Matthieu 6, 24. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Elohim et Mammon. Vous ne pouvez pas servir Elohim et l'argent en même temps. Vous ne pouvez pas. Tout ce que vous voyez comme enseignement, faux enseignement, tout ce que nous avons comme faux enseignement, c'est inspiré par l'argent. L'argent. La fausse doctrine de la prospérité. C'est inspiré par l'argent. Nous avons maintenant un Dieu commissionnaire. Nous avons maintenant un Dieu commissionnaire, un Dieu distributeur automatique. Les dieux que les voleurs ont inventés. Des miracles money. Nous avons MoneyGram, Orange Money et tout ça, M-Pesa, vous aussi, miracle money. Vous voyez ça? Où quelqu'un prie, il y a de l'argent qui sort dans des poches.
Ou vous priez, vous soulevez le téléphone comme ça, les unités, les crédits entrent. L'argent sort. Et ils ont comme justification, non, Yoshua avait envoyé ses disciples prendre un poisson et il y avait il y avait l'argent dedans. Deuxième racine, la racine des fausses prophéties. La racine des fausses prophéties. J'ai dit premièrement la racine des faux enseignements. Deuxièmement, la racine des fausses prophéties. Il est chez lui à la maison. Il s'organise. Il crée une prophétie. Dans le but de manipuler et de soutirer l'argent. Les gens sont en train d'inventer les miracles et les prophéties. Vous payez quelqu'un pour aller scruter la vie des gens sur Facebook, sur Twitter et aller poser des questions. Vous payez même une personne pour aller travailler comme nounou ou bonne pour chez une autorité. Or, c'est elle qui viendra vous donner des informations. Et les prophètes viennent, ils pensent, ici, Dieu me dit, vous avez 4 chambres. Dans votre chambre, il y a telle chose, il y a telle chose. Et vous pensez que la personne prophétise. Il donne une prophétie venant du Seigneur, alors que c'est pour vous soutirer l'argent. Il y a même un prophète qu'on avait arrêté. Il a coopéré avec un pygmée. Et il a coopéré avec les gardes corps d'une autorité. Ils ont fait entrer les pygmées derrière là la maison, là où il faisait noir. Et ils sont venus pour la prière de l'autorité. Nous allons prier. Ils commencent à prier. Priez beaucoup. Il y a des mauvais esprits ici. Je sens qu'il y a un esprit ici, derrière. Le Seigneur me dit, allez dans tel endroit, allez, vous allez voir sorcier. Et ils partent, ils ont vu, sorcier. Et les gardes, comme ils étaient aussi dans les jets, ils ont fait fuir la personne. Ah, prophète, qu'est-ce qu'on va faire? Non, vous devez donner $1 million. Dieu dit 1 million kakoli. Quel est ce Dieu qui va marchander les offrandes? Ce sont des réalités que les gens sont en train de vivre. Vous qui faites ce genre de choses, sachez que vous serez jugés et frappés par Elohim. Ils sont là. Tu retires l'argent à la banque, tu penses que quelqu'un dans les distributeurs, lui aussi, il est en train de retirer et de retirer alors qu'il est en train de regarder. Il te suit jusque là où tu habites, pas un prophète ambulant vient directement. Ma sœur, je vois telle chose. Le Seigneur me dit à 12 heures, tu étais dans les distributeurs à la 7e rue, tu as retiré 4 billets de $100. Ça fait combien, ma sœur? Des escrocs. Il te fait participer pour que tu puisses croire. Stratégie communicationnelle. Je suis communicologue. Toi-même, tu commences tes calculs. Dans la vie, moi, j'aime pas les gens. Quand ils parlent, c'est à toi maintenant de finir ces phrases. Non. Finis toi-même. Donc, je suis en train de voir ma sœur. M, ça donne A, N, ça donne Yomoro Pesakombo. La racine de fausses prophéties. Et surtout, il y a beaucoup de... Si vous voyez, dans une nation, il y a beaucoup de prophètes. Sache qu'il y a beaucoup de mendiants. En réalité, ce sont des mendiants. Ouais. Ils cherchent maintenant un moyen pour mendier proprement. Toute personne qui te donne une prophétie, et à la fin, il te demande l'argent. Le Seigneur a dit, donne pour que je continue. C'est l'esprit de maman qui agit. Troisième racine. La racine des hôtels imaginaires.
la racine des autels imaginaires. Moi, ces derniers temps, je les appelle les coupeurs des autels. Les gens qui coupent éternellement les autels, les liens. Bâtir les autels, surtout des prophètes. Il n'y a pas un prophète, je n'ai jamais vu un prophète, sans dire ces mots. On va bâtir l'autel. Bâtir, bâtir, bâtir. Et il vous donne des versets que dans l'ancienne alliance. Ils n'ont pas un verset dans la nouvelle alliance où on a dit de bâtir un autel. Les autels qu'on bâtissait dans l'ancienne alliance, c'était quoi? L'homme des choses à venir. Alléluia. Et l'autel par excellence que Yahweh a bâti, c'est l'autel de la croix. Et l'autel de la croix crie, pardon, crie, miséricorde. Pourquoi? Ce genre de message, comme disait un prophète, il ne faut pas suivre les pasteurs Shadrach. Si vous suivez les pasteurs Shadrach, on va mourir de faim. Quand quelqu'un dit ça, vous comprenez que son objectif, ce n'est pas le salut des âmes, c'est quoi? L'argent. Quand il devient riche, c'est pour cela, moi ça m'étonne, quand il devient riche, il faut être prudent. Qu'est-ce que ces gens font? Quand ils deviennent riches, ils viennent avec des prophéties pour te séparer de tes proches, des gens qui t'aiment réellement, pour que tu ne puisses pas les aider. Et tout l'argent que tu puisses donner aux prophètes. On doit bâtir l'autel. Il faut bâtir l'autel. Il faut bâtir l'autel avec l'argent. Janvier, j'ai bâti l'autel. Mardi, février, j'ai bâti l'autel. Mais les hôtels ne prennent jamais fait. Quatrième chose, la racine de l'invention de certains types d'offrandes non néo-testamentaires. La racine de l'invention de certains types d'offrandes. L'invention des offrandes. Une sœur m'a écrit avant que je puisse prêcher. Il m'a dit, papa, un prophète m'a escroqué. Mais je viens d'écouter votre enseignement sur YouTube. En tout cas, je viens de donner. Il m'a dit, le prophète a dit que la sœur doit donner l'offrande. Mais dans cette offrande, on doit retrouver les chiffres D. C'est-à-dire $20, $200, $2000, $4000. Mais j'ai dit, mais 2 francs, c'est aussi D, non? Il y a les chiffres D. Mais pourquoi il n'a pas demandé 2 francs? Pourquoi il n'a pas demandé 2 francs ou $2? Il y a aussi les chiffres D. Non, lui c'est $20, $200, $2000. J'ai dit à la sœur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné. Mais quand je viens d'écouter votre enseignement sur la manière de donner dans la nouvelle alliance, je me suis dit, oh Seigneur. Amen. Amen. Donc, vous voyez comment la Bible dit, mon peuple périt faute des connaissances. Mon peuple périt faute des connaissances. Je dis, ma sœur, mais pourquoi il n'a pas demandé 2 francs? Pourquoi il n'a pas demandé 2 francs? Mais il demande seulement
la racine de l'invention de certains types d'offrandes non néo-testamentaires, comme l'offrande de rachat. Qui peut se racheter avec de l'argent? Personne. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Cinquième chose, la racine de la manipulation des âmes. La racine de la manipulation des âmes. Aujourd'hui, il y a les gens qui travaillent avec leur cerveau pour vous manipuler. Je vais te donner un exemple tout à l'heure. Dès que tu as l'argent, on commence à te manipuler. Non, tel est mauvais, telle personne, et telle personne, il faut faire très attention à telle personne, à telle personne, à telle personne. Et quand vous voyez un serviteur, soi-disant de Dieu, vous empêche d'aider les pauvres, les démunis, c'est un faux serviteur. Papa, je vais faire telle action dans tel orphelinat. Oh non, 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 il faut pas le faire. Non, 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 il faut pas le faire. Tu dois avoir d'abord mon accord. Tu ne peux pas le faire, non. Laissez les orphelins. Non. La racine de la manipulation. Quand quelqu'un a l'argent, c'est les pasteurs côtoient seulement les gens qui ont l'argent, les prophètes. Ah oui. Quand une autorité l'appelle, quand telle personne l'appelle, il prend le téléphone. Mais quand c'est quelqu'un qui ne lui donne pas l'argent, il ne s'occupe pas de lui. Ce n'est pas un business où on doit s'occuper. Et vous voyez aujourd'hui dans les églises, il y a même les VIP. Les personnes importantes. Non, non. À l'église du Seigneur, on ne peut pas avoir les VIP. Jamais et jamais et jamais. Aujourd'hui, ce n'est plus les Saint-Esprit qui dirigent, mais c'est maintenant l'argent. Telle maman est ancienne, pourquoi? Elle donne beaucoup. Tel frère, vous allez voir un frère engagé, il travaille, il a des dons de charisme, mais on ne peut pas les nommer président des départements, ancien ou pas. Aujourd'hui même, dans certaines églises, je connais une église à Limité quand vous descendez là, mais je ne vais pas citer les noms, où tous qu'on nomme comme ancien ou président, vous devez avoir un nom dans ces pays. On a même consacré des pasteurs dernièrement. Tel pasteur est conseiller de tel ministre, tel pasteur est ministre, tel pasteur est, ah là ce n'est plus le Saint-Esprit, c'est maintenant des poches, la manipulation des âmes. Avec des phrases non-sens. Tu ne te présenteras pas devant Dieu les mains vides. Car avant d'être reçu par un pasteur, tu dois avoir $50, $10 avec des jetons, des macarons. Les gens qui ont payé, vous êtes là. Vous allez chercher de l'argent. Qui vous a enseigné, qui vous a ensorcelé. Vous voyez comment l'argent est en train de détruire des familles, des églises, des relations. Quiconque veut demeurer constant dans la doctrine de Christ doit s'éloigner de ces virus mortels et de vivre dans le contentement et dans l'admiration de la grâce, peu importe la situation sociale. Vous devez apprendre à vivre dans le contentement. N'allez pas, beaucoup de gens, les gens qui prêchent dans des bis là, la motivation, ce n'est pas le salut des âmes. 90% leur motivation c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Ce n'est pas le salut des âmes. Alléluia. Tout ce que tu fais, homme de Dieu, c'est inspiré par qui? C'est poussé par qui? Alléluia. C'est poussé par le Saint-Esprit ou c'est poussé par la faim ou l'argent? C'est poussé par l'argent. Tu fais ça avec des calculs. Quand on t'invite quelque part, tu appelles pour poser la question. Vous allez me payer combien? Vous allez me payer combien? Oui, quand tu te déplaces, peut-être on doit chercher comment te loger, payer peut-être ton transport, quand tu te déplaces, tu prends un avion et comme ça, c'est normal, on peut le faire. Mais toi, tu ne dois pas mettre des tarifs.
Il y a des hommes comme ça. Ils ont des tarifs. Bon, c'est quelle église là? Il y a combien de membres? Donc avant de venir, envoyez-moi d'abord $100. Avant de venir, envoyez-moi 1 million. Si vous priez dans un endroit où tout tourne autour d'argent, c'est l'esprit de maman qui agit. Faites très attention. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit, 1 Timothée 6, 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. 1 Timothée 6, 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Wow. Mais de la mettre en Elohim, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. C'est lui, si Yehoshua, si Elohim est la source de ta richesse, bien aimé, tu ne seras jamais orgueilleux car tout est grâce. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Vous voyez ça? Et ça continue. L'apôtre Paul cite d'autres choses. Il dit, recommande aux riches de faire du bien. Quand vous avez l'argent, faites du bien aux gens. D'être riche en bonnes œuvres. D'avoir de la libéralité. C'est-à-dire, pour donner, on ne doit pas te forcer. Pour soutenir l'œuvre du Seigneur, on ne doit pas te forcer. On ne doit pas te donner un montant pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Tu dois le faire librement. Alléluia. Quand il s'agit d'aider des orphelins, d'aider les veuves, tu dois le faire librement. Jacques 5, 1 à 6. Jacques 1 à 6. À vous maintenant, riches, écoutez, pleurez et gémissez. Non seulement pleurez, mais gémissez. À cause des malheurs qui viendront sur vous. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez. À cause de quoi? Des malheurs qui viendront sur vous. Votre richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille se lèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Et comme Yaboui, vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous voyez? Ces gens ici, ils étaient en train de maltraiter leurs travailleurs. Et quand leurs travailleurs sont en train de crier, Elohim a entendu. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué les justes qui ne vous a pas résisté. Vous voyez, les gens qui ont l'argent pour anéantir les autres. Ils ont l'argent pour faire souffrir les autres. Tu as l'argent au lieu de payer les gens, tu ne le fais pas. Tu as l'argent au lieu de payer tes travailleurs, tes bonnes, tu ne le fais pas. Tu manges l'argent seul et tu es en train de tuer les justes parce que tu as l'argent. Alléluia, alléluia. Et quelqu'un un jour, j'ai failli gifler quelqu'un. Il cogne quelqu'un dans son véhicule. Et les gens viennent, ils disent, allez à l'hôpital et ramenez-moi la facture, je suis pressé. J'ai dit aux jeunes, il doit nous cogner nous tous. On était là comme un seul homme. Tu ne passeras pas, cogne-nous et comme ça, on va t'amener des factures. Comme toi, tu as l'argent, tu dis à ton chauffeur de mal conduire parce que tu as l'argent, tu dois payer les factures. Allez, cogne.
Vous voyez maintenant comment l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée 2, 3 à 5. 1 Timothée 2, 3 à 5. La Bible dit ceci. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Elohim nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Elohim qui sonde nos cœurs. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bien aimé, moi je prêcherai la croix. Je prêcherai la croix. Combien de sollicitations que... Bien aimé, combien de sollicitations qu'on n'a pas réussi dans cette église. Des kabbalistes sont venus. Non, on va faire ça. On va vous donner ça. On va vous donner ça. Prêchez tel message. Nous avons refusé. Plusieurs qui ont changé le message. Même qui ont touché à l'occultisme, à la kabbale juive. À la kabbale juive. Pourquoi ils ont fait? À cause d'argent. Je le répète encore. 1 Thessaloniciens 2, 3 à 5. On va lire maintenant tout. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, waouh, ni sur des motifs impurs. L'argent est concerne, non. Ni sur la fraude. Mais selon que Elohim nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons. Non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Elohim qui sonde nos cœurs. Un jour, un pasteur m'a appelé. Non, on doit accompagner une dame. On était en train de prier, Et il y avait des choses qui ne marchaient pas. J'ai dit, pasteur, attends, non. Comment tu connais cette dame? Non, elle fait ça, elle fait telle chose, fait cette chose. Ah, ok. L'argent qu'elle a, je vois qu'elle n'a pas les maris. Elle marie, elle ne travaille pas, nous les connaissons. Parce que tout le temps, elle est à la maison. Nous prions pour lui, et toi tu lui donnes des prophéties. Oh non, elle est deuxième bureau. J'ai dit au pasteur, ok, ça va, c'est pas un problème. Le lendemain, on est venu, j'ai dit à la maman, est-ce que tu peux me raconter ta vie? Elle a dit, j'ai dit, maman, en tout cas, pour voir la main de Dieu, vous devez laisser le mariage d'autrui tranquille. Directement, elle a dit au pasteur, prophète, vous voyez ça qui était? Et le prophète me regardait comme si je dis non. Je t'ai dit la vérité. Je t'ai dit la vérité. Tu dois rembourser. J'ai donné même à cette maman plusieurs exemples. J'ai dit, un jour, j'ai prié pour telle maman. Quand j'ai dit ça, elle a tout donné à la première femme. Et elle a laissé le mariage d'autrui tranquille. Et le Seigneur a fait ça. Si vous faites ça maintenant, il a dit, en tout cas, je crois que prophète, vous devez changer de pasteur. Parce qu'il ne comprend pas des réalités. Je dis, ok, ça va. Et après 6 mois, j'ai découvert qu'elle sortait même avec le prophète. Parce qu'à chaque fois, le prophète avait des prières. Mais le prophète avait un fiancé, une fiancée à l'église. Mais à cause d'argent, il sortait encore avec cette dame. Donc comme l'homme là est marié, il venait parfois 1 fois par semaine ou 1 fois les mois. Il disait on a on a tel voyage, je vais faire ça. Il mentait pour venir. Et tout ce temps-là, c'était les prophètes qui étaient aux anges. Les prophètes à tout temps, ils disaient à sa fiancée, non, nous sommes à la montagne. Or, la montagne, c'est la chambre de la maman là. Jamais, en effet, nous avons usé des paroles flatteuses. Vous voyez, Paul dit jamais, nous n'avons usé des paroles flatteuses, c'est-à-dire flatter quelqu'un. Parce que le prophète appelait la dame là, grand prêtre mère. Grand prêtre mère. Pendant que nous sommes en train de prier, je vois ça. Ton mari va monter. Quel mari? Ton mankangu.
Les corbeaux, les renards, vraiment. C'est pour cela aujourd'hui, on n'a plus des prophètes comme à l'Ancienne Alliance qui peuvent dire la vérité aux gens. Au début de cette église, les gens fouillaient. Quand on venait de raconter, les gens fouillaient. Pourquoi? Le Seigneur parlait, révélait des choses. Toi, tu viens de faire ça, 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 ça avec telle personne. Arrête ça, arrête ça, arrête ça. Demandez aux gens qui étaient au début, combien de personnes Tokanga? Mais aujourd'hui, non, si j'ai dit ça, ça va les frustrer des paroles flatteuses. Mais Paul dit, jamais en effet nous avons usé des paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Est-ce que les gens peuvent aussi dire ça aujourd'hui? Les serviteurs peuvent dire que Dieu en est témoin. Je n'ai jamais demandé ou flatté quelqu'un pour qu'il puisse me donner de l'argent. Je n'ai jamais. Est-ce que les gens peuvent dire ça? Servez Elohim avec honnêteté. Servez Elohim avec honnêteté. Prêchez la parole sans complaisance. Dites la vérité aux enfants d'Elohim. Répentez-vous. Répentez-vous. Même si je suis Jean-Baptiste, je n'ai pas de vêtements. Même si je suis Jean-Baptiste, je n'ai pas d'argent. Mais moi, je me concentre sur ma mission. Répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Voici l'agneau d'Elohim qui ôte les péchés du monde. L'apôtre Pierre, quand il a pris la parole dans Actes chapitre 2, les jours de la Pentecôte, qu'est-ce qu'il avait dit? Sauvez-vous de cette génération perverse. La cupidité entraîne les hommes à la recherche de la satisfaction des besoins personnels et égoïstes. Maman est devenue le centre d'un véritable culte dans certaines assemblées dites chrétiennes. Maman, maman, maman. Dieu n'est pas contre la richesse matérielle, puisqu'il en est l'auteur. Cependant, la quête de richesse matérielle a tendance à éloigner les élus d'Elohim. L'exemple de Salomon, le roi, les plus riches, dont l'abondance égara son cœur, nous le confirme. Proverbe 38:9. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. S'écria Agur, fils de Jacques. La manipulation. La racine des faux enseignements, la racine des fausses prophéties, la racine des autels imaginaires, la racine de l'invention de certains types d'offrandes imaginaires, des offrandes qui n'existaient pas. L'argent. Comment vous êtes chrétien? Comment vous êtes disciple de Yahushua? Église veut dire ordre. Yahushua nous a pris du monde et nous sommes des enfants du royaume. Comment tu peux te comporter comme un enfant des ténèbres? Comment? Comment tu es enfant d'Elohim? Tu peux vivre comme si tu étais, je sais pas moi, païen. Tu vis dans quel monde? C'est comme le changement des saisons. Tu ne peux pas vivre torse nu dans l'hiver. C'est ce que vous faites. Nous sommes les enfants d'Elohim et nous avons notre notice. Ça, nous devons faire. Ça, on ne peut pas faire. Ça, on fait. Ça, on ne peut pas. Il n'y a pas les milliers. Il n'y a pas. Vous voulez aller à l'église, en même temps aller dans des boîtes de nuit. Vous voulez venir à l'église. Vous voulez aussi continuer à vous saouler. Vous voulez cette vie-là, les milliers. Vous voulez les milliers. Et le Seigneur va jeter les gens qui sont au milieu. Quand il n'y a ni chaud ni froid. Tu dois être chaud, soit chaud ou soit froid.
Mais quand tu es ni chaud ni froid, tu es là et les termes que les gens utilisent. Quand tu vois quelqu'un dire, moi je suis pas hypocrite. Hypocrite, tu sais que c'est un grand païen. Vous pensez que quand vous dites ça, on doit vous acclamer? Non seulement vous êtes des païens, mais au lieu de les faire plutôt en cas, vous péchez doublement. Parce que le Seigneur dit quoi? Si vous êtes le sujet de scandale pour quelqu'un, une personne abandonne la foi à cause de vous, c'est aussi un péché qu'on va faire. Quelqu'un qui est hypocrite, il va partir en enfer, mais avec un seul péché, le péché de l'hypocrisie. Mais toi qui dis que je ne suis pas hypocrite, tu partiras en enfer avec deux péchés. Le péché de l'hypocrisie et le péché de quoi? Pardon? Pardon? Non, vous avez rien suivi. Et le péché d'avoir scandalisé les gens qui sont dans les bons. C'est ça. Il faut suivre l'enseignement avec les cerveaux. Parce que la personne qui est hypocrite, il fait des choses en cachette pour qu'on puisse pas le voir. Il finira en enfer avec un seul péché de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est les mensonges. Mais la personne qui dit, moi je suis pas hypocrite, il fait des choses. Et les gens sont en train de voir que cette personne fréquente l'église, il est serviteur de Dieu, mais il fait ça doublement. C'est-à-dire, et son hypocrisie, et aussi le fait d'avoir scandalisé les autres. Vous êtes des païens. L'amour de l'argent, la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, la racine de tous les maux. Et je prie que le Seigneur puisse vous aider. Je prie que le Seigneur puisse vous aider. Je prie que le Seigneur puisse vous aider à ne pas aimer l'argent. Le Seigneur nous dit que l'argent c'est un serviteur. C'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. L'amour de l'argent, la racine de tous les maux. Si vous ne transformez pas votre cœur, si vous ne laissez pas le Seigneur de vous transformer avant qu'il puisse vous bénir financièrement, bien aimé, ça va vous conduire dans la ruine. Et ayez des projets pour le Seigneur, ayez vos propres projets afin que quand le Seigneur déposera l'argent dans vos vies, vous ne puissiez pas les dilapider. Vous ne puissiez pas les dilapider. Il y a des gens qui demandent de l'héritage. C'est comme l'enfant prodigue. Il demande de l'héritage. Mais est-ce qu'il avait le cœur de la gestion? Non. Est-ce que son cœur était transformé? Vous qui demandez au Seigneur l'héritage, l'argent, parce que l'argent, ça fait partie de notre héritage. Mais est-ce que vous avez un bon cœur? Si vous n'avez pas un bon cœur, vous allez dilapider l'héritage que le Seigneur a prévu pour vous. Mais aussi, deuxième volet de mon enseignement, c'était pour dénoncer des faux serviteurs, des fausses églises. Personne ne peut être maltraité parce qu'il n'a pas d'argent. Aujourd'hui, avec des concerts payants, tout est devenu payant. Tout tourne autour de l'argent. Pour adorer Dieu, l'argent. Pour faire ceci, l'argent. Pour faire ceci, l'argent, oui. Mais l'argent dans la nouvelle alliance, on doit les donner avec amour. Librement, sans contrainte, sans murmure. La Bible dit, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Celui qui sème paix moissonnera paix. Là, ça dépend de lui. S'il donne comme les riches ont donné, le Seigneur ne va pas agréer son offrande. Mais s'il donne comme la pauvre a donné, la pauvre n'a pas donné la veuve, les superflus, mais il a donné tout ce qu'elle avait. Amen. Hein? Donner à Elohim, ce n'est pas un péché, mais cela doit être une conviction.
personnel. Si vous avez un besoin, présentez les besoins à l'église. Les gens vont donner librement. Mais vous ne pouvez pas exclure les gens parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et nous, c'est pour cela nous organisons des retraites gratuites. Ce n'est pas en vain. C'est pour donner la possibilité à tout le monde de participer. Il y a des gens qui sont venus là, ils ont donné 0 franc. Mais pour que la gratuité puisse arriver dans une église, il doit y avoir des gens qui se portent garant de prendre en charge les autres. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Ne pensez pas que la gratuité, tout le monde ne doit rien donner. Non. La gratuité, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont en train de soutenir pour que les gens puissent recevoir gratuitement les services. Amen. Vous êtes en train de me suivre en ligne, mais qui a payé la caméra, qui a fait tout ça? Vous êtes en train de suivre gratuitement. Vous nous suivez. Mais il y a des gens qui ont donné, qui ont financé. C'est ça la mentalité du royaume. Non, frère, tu veux organiser un concert? Oui. Tu cherches des chrétiens qui peuvent te financer, tu organises. Et tu mets un panier. Quand les gens vont adorer le Seigneur, la personne qui veut mettre, il va mettre. Alléluia. Le Seigneur pourvoira. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Amen. Si vous êtes véritablement appelé par le Seigneur va susciter les gens pour vous nourrir. Le Seigneur va susciter des corbeaux pour marcher avec vous. Si vous êtes appelé par le Seigneur, ne devenez jamais mendiant. Le Seigneur, il prend soin de ses serviteurs. Le juste vivra par la foi. Ayez la foi. Ayez la foi. Quand vous recevez des enfants d'Élohim, quand ils ont des problèmes, qu'est-ce que vous dites? Allez prier. Amen. Mais quand vous avez des problèmes, vous commencez à demander. Alors change de stratégie que nous tous nous puissions demander. Maintenant, qui va donner à l'autre? Les gens qui vous prêchent la foi, eux-mêmes n'ont pas la foi. Ils utilisent des stratégies démoniaques pour vous soutirer d'argent. Ils n'ont pas la foi. Que le Seigneur vous ouvre les yeux et qu'il vous donne beaucoup d'argent afin de soutenir vos familles, de soutenir les démunis, mais aussi de soutenir son œuvre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. L'amour de l'argent, la racine de tous les maux. Est-ce qu'on peut s'élever et dire au Seigneur, donne-nous un cœur nouveau, transforme-nous. Nous ne voulons pas que l'argent puisse nous dominer. Nous ne voulons pas que l'argent puisse nous égarer. Mais nous voulons que l'argent puisse être un serviteur et non un maître. Prions au nom d'Hiroshua. Rabasatarabrayabasha. Robo sabarabade barabo. Ramande lebra kajaka lebra. Prie. Monte en prière. 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 Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Sharabadabrayabasha. Au nom de Yahushua.